Pygmalion. Pygmalion vivait sans épouse. Célibataire, il se passa longtemps d'une compagne partageant sa chambre. Cependant, avec un savoir-faire admirable et beaucoup de succès, il sculpta un corps dans l'ivoire blanc comme la neige, et lui donna une apparence qu'aucune femme ne peut avoir naturellement. Il tomba alors amoureux de son œuvre. Elle a l'aspect d'une véritable jeune fille qu'on croirait vivante et qui voudrait bouger si sa timidité ne l'en empêchait pas, tant le travail de l'artiste est devenu invisible à force d'efforts. Pygmalion s'émerveille et son cœur s'enflamme pour ce beau corps. Souvent il palpe son œuvre des mains pour vérifier si c'est de la chair ou bien de l'ivoire, et il ne s'avoue pas encore que c'est de l'ivoire. Il lui donne des baisers et s'imagine qu'elle le lui rend. Il lui parle, il la serre contre lui, et il croit sentir que ses doigts s'enfoncent dans la chair des membres qu'il touche, au point qu'il a peur qu'une trace blanche ne s'y dessine sous la pression exercée. Tantôt il lui fait des caresses, tantôt il lui apporte des cadeaux qui plaisent aux jeunes filles, des coquillages, des cailloux polis, de petits oiseaux, des fleurs de mille couleurs, des lys, des balles peintes, et des larmes tombées de l'arbre des Héliades. Il appare aussi de beaux vêtements, passe à ses doigts des bagues de pierres précieuses, met à son cou de longs colliers, à ses oreilles pendent de légères perles, des chaînettes sur sa poitrine. Tout lui va bien, mais nue, elle ne semble pas moins belle. Il la dispose sur des couvertures teintes avec le murex de Sidon. Il l'appelle compagne de sa couche, et fait reposer son cou incliné sur des coussins de plumes moelleux, comme si elle pouvait les sentir. Le jour de la fête de Vénus, que tout Chypre célébrait avec pompe, était venu. Des génisses aux coups de neige, aux cornes recouvertes d'or, étaient tombées sous le couteau. L'encens fumait. Après s'être acquitté du rite, Pygmalion se tint debout devant les autels, et dit d'une voix timide : « S'il est vrai, ô Dieu, que vous pouvez tout accorder, je fais le vœu que mon épouse soit, il n'osa pas dire la femme d'ivoire, semblable à la femme d'ivoire. » Vénus Parédore, qui assistait en personne aux fêtes données en son honneur, sentit bien ce que voulait dire ce vœu. Pour annoncer l'amitié de la déesse, la flamme se raviva 3 fois, et une langue de feu en jaillit dans l'air. De retour chez lui, Pygmalion va voir sa statue de jeune fille et, se penchant sur le lit, il lui donne des baisers. Il a l'impression qu'elle est tiède. Il approche de nouveau sa bouche. De ses mains, il tâte aussi la poitrine. Au toucher, l'ivoire s'amollit et, perdant sa dureté, il s'enfonce sous les doigts et cède, comme la cire redevient molle au soleil. Tandis qu'il s'étonne, qu'il hésite à se réjouir et craint de se tromper, l'amoureux palpe encore et encore de la main l'objet de ses vœux. C'est bien un corps vivant, les veines palpitent au contact du pouce. Alors Pygmalion rend grâce à Vénus par des paroles pleines de reconnaissance. Et de sa bouche, il embrasse enfin une bouche véritable. La jeune fille sentit les baisers qu'il lui donnait, et elle rougit. Levant la lueur timide de ses yeux vers la lumière, elle vit dans le même regard le ciel et celui qu'il aimait. La déesse assiste à leur mariage, qui est son ouvrage. Quand le croissant de la lune se fut refermé 9 fois sur le disque plein, la jeune femme mit au monde Paphos, qui donna son nom à l'île.